Cette émission vous est proposée par A2RC Architects. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui à Ixelles en compagnie de Vincent Dehon du bureau GS3. Bonjour Vincent. Bonjour, on dit Mister Emma? Oui, ou Emma? Bonjour Emma. Puisque je dis Vincent, autant dire Voilà. Emma, Oui, Vincent, oui, non? oui. Vincent, GS3, c'est quoi? Alors GS3, c'est un bureau qui est bâti sur les vestiges du groupe Structure, qui est un bureau qui est né en 1949. Donc, ça D'accord. doit être un record en Belgique. Et voilà, en 2005, on a repris l'activité. Alors tu dis on, moi je dis tu, donc qui sont les autres personnes Alors, qui ont repris Voilà, le GS3? Voilà, j'ai deux associés, l'architecte Christian Arpini et l'architecte Milena Nikolova. Et ça, c'est pour ça qu'il y a un 3 ou c'était Non, déjà comme ça Non, avant? c'est parce que c'est la troisième fois que le bureau change de main. Ah, Voilà, et d'accord. puis au cube, 3 dimensions, ça va bien pour l'architecture aussi. Alors, tu m'as invité aujourd'hui à venir rue Grès. On est à Ixelles, on est juste en dessous de l'avenue du Trône qui est au-dessus de nous, dont on voit le pont. L'avenue de la Couronne. L'avenue de la Couronne. Elle s'appelle l'avenue de la Couronne, cet endroit-là. C'était quoi l'intervention que tu as faite ici? Alors, on a un bâtiment existant qui fait 5,50 m de profondeur sur 80 mètres de long, une frite. Et il fallait le garder. Voilà, à la demande des monuments et sites, il fallait garder l'essentiel des façades. Ce sont différents logements communaux, des logements sociaux, mais qui appartiennent à la commune d'Ixelles. Oui, tout à fait. Et c'est une demande de la commune d'Ixelles, Oui, en fait. tout à fait. C'est un marché de la commune d'Ixelles. Ces bâtiments étaient à l'abandon depuis, à mon avis, 25-30 ans. Ils étaient murés, c'était vraiment un chancre. Et donc, il fallait qu'ils se débarrassent de ce chancre à tout prix. Oui. C'est pas très bon pour leur image. Et donc, ils ont lancé un appel d'offres que nous avons remporté. Haut la main. Haut la main, Et bien alors, sûr. vous vous êtes dit, parce que la commune était d'accord aussi, on va abattre cette frite. Et hop là, les monuments et sites sont arrivés et vous ont dit... Que ces bâtiments étaient un témoin de l'architecture ouvrière du 19e siècle. Oui. Et donc, qu'il fallait les garder. Et puis bon, on a fait avec. Alors tu t'es dit, on va quand même les garder. Oui. Bâtiment quand même un peu fragilisé. Oui, mais il est plus que Je sais pas si fragile. on voit dans l'image, mais la façade est un peu... Elle est déformée, on peut le dire, elle est déformée. Au niveau du premier étage, on a à peu près un oraplomb de 12 cm. Un quoi? Oraplomb, Alors, donc un débord de la façade, d'accord. voilà, de 12 cm. Oui. Donc c'est quand même un beau ventre. Alors les escaliers, les planchers n'étaient pas droits, donc il a fallu tout refaire. Oui. Pour consolider le bâtiment, vous avez mis quoi? Vous avez mis du béton, du plancher en béton? Oui, donc on est reparti sur un radier soutenu par des micropieux qui retiennent à la fois la façade avant et le mur de soutènement derrière, puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais derrière j'ai un mur aveugle de 12 mètres de haut au départ, Oui. qui retient des terres, puisque le niveau des terres derrière le bâtiment se trouve un peu en dessous du niveau de la couronne, donc ça veut dire beaucoup plus haut que la rue Grès. Oui. Et donc chaque étage intermédiaire a été refait en béton, on a gardé les murs de franc et tout ça permet de consolider l'immeuble. D'accord. Alors moi, ce qui m'interpelle dans la façade, c'est que tu dis on a une frite, mais j'ai quand même l'impression d'avoir des maisons de ville où on voit les arcades des fenêtres qui parfois sont en briques, parfois sont comme un truc de béton plein. Il y a quand même deux architectures différentes, rythmées. Il y a un certain rythme en fait dans la façade. Il y a un rythme, mais en même temps c'est un rythme aléatoire. Je pense qu'à l'époque, en tous les cas quand on a démonté, c'était notre impression, que les maisons ont été construites une à une et que donc il y a des petites variantes qui sont apparues. Même la conception des deux premières maisons est légèrement différente d'un point de vue structure ou le type de bloc utilisé. Donc elles se sont vraiment additionnées les unes aux autres. Voilà, donc. Au niveau de la façade, vous avez fait une intervention particulière. On voit ces briques, vous les avez quoi? Juste nettoyées, rejointoyées? Elles sont juste nettoyées et elles sont rejointoyées là où le rejointoiement s'en allait. Oui. Mais sinon, pour le reste, on les a laissées le plus authentique possible
On a repeint les cornières métalliques. On n'a pas réparé, par exemple, si on regarde les cornières au-dessus des fenêtres, on n'a pas réparé les fleurs, on les a laissées telles qu'elles étaient. C'est notre approche, on garde un vestige, on le garde tel quel, on ne le transforme pas en faux neuf. C'est ça. La façade est rythmée également par une porte centrale et 2 fenêtres à droite et à gauche de chaque porte. Par contre, tout est vitré. Je me dis, mon Dieu, on fait des vitres, on fait des portes en vitres vitrées à des rez-de-chaussée ici dans le quartier. Et alors, il y a 2 portes qui sont pleines, comme celles qu'on voit derrière toi. Pourquoi avoir mis des portes pleines et des portes vitrées ? Bien, parce qu'à l'origine, chacune des maisons était autonome, avec sa cage d'escalier et sa porte. Et maintenant, dans le projet, on a étendu les appartements d'une maison à l'autre. Alors, on a fait ça pourquoi ? On a fait parce qu'on se retrouve avec des appartements qui sont, en tout cas au niveau des étages inférieurs, monofaces. C'est-à-dire qu'il n'y a de fenêtres que du côté rue. Ouais. Et donc, ça permettait d'avoir plus de lumière dans l'appartement. Puisqu'il n'y a aucune fenêtre possible de l'autre côté. Donc vous avez fait du façadisme. Peut-être, mais voilà. Bon. Le programme intérieur n'est plus du tout celui de départ. Non. Et donc en fait, les entrées ne se font que par les 2 portes pleines. Oui. Que l'on peut reconnaître aussi parce que le pavage au sol est différent. Oui. Alors on a discrètement, enfin ça se voit quand même, on a discrètement retravaillé le trottoir pour arriver de niveau avec la porte d'entrée, parce que au niveau des rez-de-chaussée, on trouve des logements PMR, donc accessibles aux personnes à mobilité réduite. D'accord. Et donc c'est pour ça que juste ici, où on a des portes pleines, il n'y a pas de seuil, il est de plein pied. Donc vous avez retravaillé le sol pour jouer un peu. Et là, où il y a des portes vitrées qui sont donc juste une fenêtre, du coup devenue fenêtre, et bien là on a des... On a conservé la hauteur du seuil le seuil d'époque. On va parler du geste architectural, parce qu'effectivement lorsque l'on est rue Grès, on ne le remarque pas, sauf que vous avez quand même rajouté un étage supplémentaire. Oui. Alors, vu les gabarits des autres immeubles, il était tout à fait possible de rajouter un étage. Et c'était aussi à la demande de la commune qui voulait optimiser ses mètres carrés. Donc ce qui veut dire qu'il y a combien d'appartements au total ? 14 appartements. Franchement, sur combien de mètres de long ? 80. Donc 14 appartements, ça va, ils ne sont pas à l'étroit quand même. Non, les appartements sont très spacieux. Mhm. On est bien au-dessus des normes minimales de la région bruxelloise. Et ça fait quoi, d'une chambre à 3-4 chambres, ça Il y a dépend? vraiment de tout. Les appartements PMR sont des appartements une chambre. On a pas mal de duplex 2 chambres et on a même une série d'appartements 3 chambres. Donc l'idée c'était d'avoir différents types de composition familiale, et donc on a effectivement pas mal d'appartements dits familiaux où les familles peuvent rester et grandir. Alors venons-en donc au geste architectural. Nous sommes à l'arrière, on commence d'ailleurs ici à l'avant avec cet étage rajouté, et nous avons... c'est quoi, c'est de la tôle? C'est du zinc pré-patiné. Oui. Alors, c'est la même chose que ce qu'on trouve sur les toits parisiens? Oui. D'accord. Voilà, c'est exactement la même chose que les toits de Paris. Alors ici, nous, on est très vite arrivé à la conclusion que cet étage rajouté allait fonctionner comme une 5e façade. Oui. Parce qu'une grande partie des... Façade vue du pont de l'avenue de la Couronne. C'est ce qu'on appelle la 5e façade, c'est le toit. C'est effectivement, beaucoup de gens vont voir ce bâtiment du pont de l'avenue de la Couronne sans jamais descendre rue Grès. Oui. Voilà. Et c'est un geste qu'on pourrait dire harmonieux et qui répond aussi à son environnement? Mais je pense que malgré lui, il a presque une dimension poétique avec le pont. Oui. Il dialogue, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement prémédité. C'est vraiment lorsque le bâtiment a commencé à se construire qu'on s'est mis à regarder ça dans la perspective du pont, qu'on s'est rendu compte que le bâtiment avait vraiment l'air d'être en mouvement et d'avoir envie de passer sous le pont. Oui, on a l'impression que c'est un peu un wagon qui va s'avancer et passer sous. Tout à fait. Sous une sorte du chemin de fer. Voilà. Mais je le redis, ça n'était pas prémédité, mais ça tombe bien, des heureux hasards. Alors tu as dit juste avant qu'il n'y avait pas il n'y avait qu'une fenêtre, on avait un mur aveugle. Pourtant de l'autre côté, on voit quand même des fenêtres. Oui, alors de l'autre côté, dès qu'on a pu, on a mis des fenêtres de l'autre côté.
c'est-à-dire à l'étage rajouté. Et on a également redescendu le terrain d'un étage de l'autre côté en créant des jardins privatifs au logement des étages supérieurs. Et on arrive en fait au bout des 80 mètres. On voit que la brique est différente, donc vous avez quoi rajouter une façade, une maison Non, en fait, vous avez essayé de terminer en fait le terrain. Il n'y a pas que ça, il n'y a qu'à l'origine, il y avait encore 2 maisons ici, mais qui étaient tellement fragilisées qu'on était obligé de les démolir. Et donc elles étaient en train de tomber. Hein, et c'est comme ça que vous avez imaginé de faire l'escalier. Voilà, c'est ça. Ça tombait bien, on avait justement la place aussi. Oui, c'est d'ailleurs par là que je suis venu. Voilà, donc ça tombe effectivement, on a placé l'escalier. Ça fait un bon raccourci. À cet endroit-là, on l'a pensé comme quelque chose qui pouvait faire une liaison entre le pont et nos maisons, qui soit un peu plus douce que ce qu'il y avait avant, où c'était vraiment le choc, où les maisons venaient s'appuyer sur le pont. Oui. Et ça nous a permis de rajouter ce petit volume qui finit le bord des maisons, puisque comme on avait abattu une maison, on avait un mur inesthétique, démoli, gratté. Donc avec ça, dans lequel on a mis la cage d'escalier de ce bloc, du dernier bloc. D'accord. Bon, Vincent, est-ce que tu as un mot de la fin à dire sur cette réalisation? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas dit? J'invite tout le monde qui vit à Bruxelles à passer dans le coin, se rendre compte vraiment du dialogue entre le bâtiment et le pont, en passant par l'avenue de la Couronne et peut-être en empruntant l'escalier si les grilles sont ouvertes. Eh bien, Vincent, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi j'invite également les téléspectateurs à venir dialoguer entre la différenciation d'architecture de la rue Gray et de l'arrière, le dialogue avec l'avenue de la Couronne et le pont. Vincent, je te remercie pour toutes ces nombreuses explications. Tu m'invites pour une prochaine émission quand tu le désires? Ça va, pas de problème. D'ici là, vous pouvez voir et revoir ce programme sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par A2RC Architects.